À Bangui, quand on est triste, on chante. Quand on est en colère, on chante. Quand il y a la pleine lune, on chante. On chante tout le temps et ça fait partie de moi. C'est la musique qui m'a ramené dans le cinéma. Parce que quand je chantais, que je faisais mes clips, j'écrivais des histoires de mes clips. Et quand je chantais, j'écrivais des histoires aussi dans le meslam et tout. Mais quand j'ai découvert le cinéma en 2017, tout de suite, je suis tombé amoureux de cet art. Et c'est un peu comme mon père et ma main droite et ma main gauche, parce que la musique me permet de respirer et m'oriente, et le cinéma m'ouvre toutes les portes. Un truc que je me suis rendu compte, que j'ai découvert, c'est même venu de mes amis qui m'ont rappelé que mes histoires de films ressemblent à mes chansons que j'ai faites avant. Nous, étudiants, j'avais déjà une chanson qui s'appelait Je suis élève. Et c'est la même histoire du film Nous, étudiants. Congo Boy, j'avais composé une chanson à l'époque qui s'appelait Ma vie. Je racontais comment on est arrivé. Toutes les difficultés que j'ai rencontrées dans Congo Boy, je l'avais déjà rencontrées dans ma vie. Donc c'est comme si j'écris mes projets de film en chantant. Déjà dans mon précédent film, Nous étudiants, je raconte mon histoire à l'université de Bangui à travers mes 3 amis qui sont devant la caméra. Et après Nous étudiants, j'avais envie de continuer dans le même style où je filme presque en documentaire, mais en racontant cette fois-ci la vie de ma famille, mon histoire à Bangui. Mais je ne me voyais pas être à l'image devant la caméra et je voulais trouver une forme pour qu'il y ait quelqu'un d'autre qui joue ce rôle-là. Ça n'a pas été facile, mais pour écrire le projet, je commençais d'abord à la première personne. J'écrivais comment je suis arrivé en Centrafrique avec mes parents, comment ils étaient en prison, comment je faisais la musique. Et aujourd'hui, je suis très content parce que quand je regarde le film, ce n'est plus mon histoire, c'est l'histoire de Robert, ce jeune réfugié qui vit en Centrafrique, qui malgré toutes les difficultés reste positif et garde espoir. La musique, c'est ma vie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et même si je peux chanter devant tous les humains du monde entier, je pourrais, parce que la musique, c'est quelque chose que j'aime. Quand je chante, je me sens plus libre. Je peux exprimer tout ce que je ressens à travers une chanson et je me sens à l'aise quand je chante. En fait, si j'avais décidé de partir à ce casting dont on m'avait convoqué, c'était parce que sur le flyers qu'on m'avait donné, on avait expliqué que le jeune Robert, lui, il était passionné de la musique. C'est ça qui m'a donné envie de participer à ce casting. Et après, j'y suis allé, j'ai été sélectionné, je suis parti sur le tournage. Ça s'est très bien passé et je suis tombé amoureux du cinéma. Il avait une personnalité que je ne trouvais pas chez d'autres jeunes que j'avais rencontrés. J'ai quand même rencontré 700 jeunes en casting et c'est le seul qui est sorti. Et pourtant, j'avais rencontré des jeunes bons chanteurs centrafricains qui avaient de très belles voix, mais qui n'avaient pas le charisme que Bradley avait. Il a une lumière qui est en lui, sur son visage, dans ses yeux, que je vois, une sincérité et cette joie et cette intelligence. Je cherchais aussi ça à côté de la musique. Et quand on faisait des séquences de concerts, de musique, c'est le moment où il est, comme il vient de le dire, il s'ouvrait le plus. On voyait qu'il était vraiment plus lumineux devant un public. Il s'amusait au fait. Ce n'était pas juste un tournage. C'est une fierté, une motivation, mais aussi une responsabilité. Responsabilité parce que du coup, il y a une attente encore derrière. Il y a tous mes amis, mes collègues réalisateurs centrafricains qui disent « Ah, tu nous as ramenés loin parce qu'il n'y a jamais eu un film centrafricain en compétition officielle encore ici à la Piazza. C'est une première fois. Donc pour nous, c'est une fierté, mais à la fois, les autres ont dit « Tu dois encore pousser fort, tu es un autre modèle. » Je ne veux pas être un modèle parce que je suis aussi en train d'apprendre et je ne suis pas le seul jeune talentueux de Bangui. Il y a beaucoup de jeunes qui ont du talent et de bons projets, mais c'est juste qu'il leur manque l'opportunité et le financement. J'ai envie qu'on parle de notre pays, de notre histoire. On a des histoires encore à raconter en Centrafrique et on aimerait continuer, on ne va pas s'arrêter là. Et dans quelques années, vous allez encore entendre parler d'autres réalisateurs centrafricains. Je suis habitué avec le public parce que quand je fais du concert, mais là, c'est très différent. Très différent parce qu'il y a déjà un très grand écran que je n'ai jamais vu. Ça va être une première fois. Et je suis curieux de découvrir comment les gens vont ressentir cet amour que nous voulons partager à travers notre histoire, parce que c'est aussi l'histoire de Bradley et qu'il a porté vraiment. Et j'ai hâte et j'espère que les gens vont aimer
et que j'ai envie plutôt, j'ai hâte, j'ai pas de choses à dire là-dessus. Ce n'est pas un concert, parce que quand tu as un concert, tu te dis, OK, même s'il y a 5000 personnes, je vais venir, je vais faire mon show. Mais là, ce n'est pas juste un show, c'est aussi partager une émotion, partager un message. C'est tout un pays qui est représenté et c'est un enjeu plus fort que ce que je pourrais imaginer. Donc j'ai la chance et vamos, on va voir. Salut Festival de Locarno, c'est Bradley Fiomona du film Congo Boy de Rafiki Fariala. Salut, on vous aime. Festival de Locarno, bonjour. Je viens de Bangui, je m'appelle Rafiki. Je suis avec Bradley. Vous allez découvrir Congo Boy. Voyagez avec nous en Centrafrique. On vous aime.